de vivre, Seigneur Dieu. On te remercie pour ta parole. On te remercie parce qu'on peut se réunir de façon virtuelle, Seigneur Dieu. On te prie que tu puisses nous conduire, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, que l'on puisse saisir ta parole, Seigneur Dieu, qu'on puisse s'encourager les uns les autres par la foi commune qu'on a, Seigneur, en toi, Jésus-Christ. On te prie de bénir tous les participants, aussi ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Aide-nous, Seigneur Dieu, à persévérer. Et on te demande pardon pour nos péchés également, Seigneur, parce que sans toi, on est perdu. Je tiens à te remercier, Seigneur Dieu, pour mon mariage avec Martine, Père éternel. Je te remercie pour Martine qui a accepté euh, de vivre à mes côtés, Seigneur Dieu, d'être mon épouse. Et Père éternel, on te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et on te prie de bénir également toutes les familles, Seigneur Dieu, qui font partie du 5 à 7. Père éternel, permets-nous de passer une bonne soirée ensemble dans ta parole. On te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Wow, quelle belle prière complète. Donc, aujourd'hui, on va presque finir notre cahier des proverbes. Donc, il nous reste 3. Ça, c'est le numéro 7. Donc, il y a jusqu'à 9. Et aujourd'hui, on va parler sur la vie de tous les jours. En fait, c'est vraiment intéressant, important parce qu'on vit tous une vie. Puis, en fait, on va voir ici des indices, comment est-ce qu'on doit vivre à tous les jours. Allô, Margarita? Allô, Felipe? Comment ça va? Bien, et tout? Oui, bien. On a du bon monde aujourd'hui, regarde. Il y a Emmanuel, il y a Roberto qui vient la 2e fois déjà. Puis il y a Martin et Ferdinando, les nouveaux mariés. Oh, wow, félicitations! Merci. Vous êtes en voyage de noces? Oui, on est Au safari. On a parlé pas mal, par exemple. Hein? Ils sont en Afrique? Non. On est comme transparent quasiment. Aïe, 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 c'est drôle. C'est Bumbo en arrière. une voiture. Non, non. Je l'ai Dumbo. nommé de même. Bumbo, moi, je l'aime. Boum, boum. On est content de vous avoir, sérieusement. Là. Une belle gagne. Aujourd'hui, on parlait de la vie de tous les jours. Là, on va pouvoir se rassembler. Quoi? On va pouvoir se rassembler la semaine prochaine. Tu penses? On va voir ça. Je ressemble. C'est qu'on dit aux nouvelles. Ah oui, une dizaine de personnes, on pourrait, ouais. Ah, Ouais. OK. Donc, je passe à mon sujet, la vie de tous les jours. Ils disent, le livre des Proverbes montre c'est qu'une personne pieuse. Alors, Quel chapitre? ça, c'est chapitre... Attends une minute. Je vais partager mon écran tout de suite. C'est le Proverbe 4, 23. Oups. Est-ce que vous voyez mon écran où est-ce que c'est écrit Proverbe 4, 23? Oui. OK. Donc, en fait, le livre des Proverbes montre ce qu'une personne pieuse doit chercher et ce qu'elle doit éviter dans ce monde. Les Proverbes, en fait, contiennent des conseils de sagesse, de la sagesse divine pour une vie quotidienne. Ce n'est pas juste une journée, une fois, mais c'est pour une vie quotidienne pour chacun de nous, dans toutes les difficultés qu'on doit traverser, les épreuves, les joies, tout ce qu'on doit passer dans nos chemins sur la terre. Alors, nous sommes bombardés de décisions à prendre, parfois très rapidement, jour après jour. Donc, il est certes rassurant de pouvoir s'appuyer sur la sagesse de Dieu pour nous guider dans notre routine de tous les jours. Donc, on va lire le Proverbe 4, 23. Il y a quelqu'un, un volontaire qui aimerait faire cette lecture. Je vais le lire. OK, vas-y.
Garde ton corps plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Wow. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, ils disent que le cœur, c'est le centre de notre personnalité. Notre volonté se trouve dans le cœur. Notre pensée et nos émotions sont aussi dans notre cœur. Alors, ils disent que cela dicte en grande partie ta façon de vivre, car on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on aime. Donc, la question ici, par rapport à ça, à ce qu'on vient de lire, de garde ton cœur plus que toute autre chose, as-tu tendance à courir après tout ce que tu vois ou à t'assurer que tes désirs te maintiennent dans la bonne direction? Est-ce que tu es une personne qui a tendance à courir après tout ce que tu vois ou à t'assurer que tes désirs te maintiennent dans la bonne direction? Roberto, on va dire. Oui. Bon, c'est sûr que on essaie toujours de faire penser positif en pensant qu'on va dans la bonne direction. On va toujours avoir des fruits de nos efforts, mais c'est pas toujours le cas. C'est toute une question d'acceptance, puis accepter pourquoi les circonstances sont virées de cette manière-là. Et penser que peut-être ce qu'on voit devant nous, peut-être ça va pas être ce qu'on va avoir dans le futur. C'est juste une question de patience puis acceptance pour moi. Donc, toi, tu es une personne alors qui maintenant, tu ne cours pas auprès des... Tu ne cours pas après tout ce que tu vois en fait maintenant. Non. Non, j'ai pas trop de désir à faire ça, mais c'est plus essayer de, I don't know, être plus intéressé à des choses qui peuvent amener un petit peu de lumière sur ma vie. Puis essayer d'avoir adapter mes pensées vers une ambiance qui pense positif, une ambiance qui pense dans le bien. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui que c'est vraiment basé plus sur l'argent, la valeur, ton temps, c'est quoi que ça vaut, ton temps, tout ça. Tout en relié du temps. Fait que c'est ça, c'est juste ça. C'est ça, plus on grandit, moins on voit les choses à être moins tu sais, quand des fois, on veut se montrer être le meilleur dans quelque chose, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui te pousse à être le meilleur dans tout ce que tu peux faire, surtout sur le travail. Mais pour être plus compétitif sur les autres, hein, parce que si tu n'es pas compétitif, c'est sûr que les autres vont y aller sur toi. Mais ça, j'imagine, c'est une manière qu'on était instruit depuis qu'on était jeune dans nos études, d'être des bons employés. Puis, on est dans un système vraiment. Puis essayer de survivre ce système-là. Toi, Ferdinando, est-ce que tu as tendance à courir après tout ce que tu vois ou tu t'assures que tes désirs te maintiennent dans la bonne direction? Ben, moi, je voyais Martine, donc j'ai commencé à courir après elle. N'importe quoi! Puis là, je cours plus, là, je l'ai attrapé. Fait que là, il court plus par des affaires qui sont pas importantes. Mais c'est la parole de Dieu qui nous emmène à vouloir courir après les choses qui conviennent, comme par exemple, des fois on a des désirs parce qu'on a des besoins, que ce soit par rapport à la richesse, par rapport à des aspirations de carrière ou quoi que ce soit. Puis
ben, la vie familiale aussi, c'est une des aspirations, je crois, que tout le monde a d'une certaine façon. Puis c'est Dieu, dans son dessein, qui nous montre c'est quoi qui convient à l'homme. Il nous montre dès la création qu'il a fait Adam et Ève. Puis c'est ça, que le mariage, c'est un homme et une femme. Puis à ce moment-là, quand on voit le dessein de Dieu, mais on peut courir après des choses que Dieu veut pour notre vie. Puis c'est de cette façon-là que Dieu peut nous bénir sur la terre. Puis également, il nous appelle à faire notre trésor dans les cieux. Donc aussi, il y a des bénédictions éternelles après lesquelles il convient de courir. C'est bien dit. Royaume des cieux. Il y a un verset qui me fait penser, le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux avant tout. Chercher. Je pense qu'il faut avoir quand même des objectifs dans la vie. Mais il y a une chose qui est le plus comme objectif qu'on devrait avoir en première place. C'est cette verset ici. Ça, c'est Matthieu 6, 33. Et ça dit, c'est ça, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, il dit, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En le sens que je pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on met en première place, que ce soit lui, que ce soit la sagesse qu'on cherche. Que le reste, il va venir par la suite. C'est en autre position. C'est pas, la première position, il faut que ce soit Dieu. Toi, Margarita, qu'est-ce que tu en dis pour cette... Est-ce que tu... moi, je recherche à plaire à chaque jour et à chaque fois plus Dieu. Fait que je demande à le Saint-Esprit qui me donne ses dons à chaque jour pour pouvoir être un témoignage puis plaire Dieu le plus possible dans toutes mes actions, dans toute ma journée, dans mes pensées, dans mon cœur, dans tout. Je veux plaire, c'est ça que je recherche. C'est bon ce que tu dis. Et c'est la première chose, c'est de plaire. Tu veux plaire Dieu. Il y a aussi une phrase, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est le monsieur là, Buffett, le gars qui est dans la bourse. Vous connaissez là? En tout cas, lui, il a dit, lui, il a fait beaucoup d'argent avec ça. Oui, je le connais. Ah, c'est ça. Il dit qu'à chaque fois qu'il y a une bonne opportunité qui vient, qui se présente, il dit, parce qu'il dit, comment, monsieur, avez-vous réussi à atteindre votre objectif, à avoir du succès dans la carrière que vous avez choisie? Et elle dit, à chaque opportunité que j'ai reçue, des bonnes opportunités, j'ai dit non. Ça veut dire qu'il a juste, il n'a pas dit oui, il ne s'est pas mis à courir après toutes les opportunités qui se sont présentées dans sa vie. Ça veut dire, c'est un exemple pour dire qu'il y a des fois des choses qui vont venir dans notre vie qui semblent intéressantes, mais ce n'est pas vraiment bon. Ou peut-être ça ne va pas nous pousser vers la destinée qu'on est appelé à devenir, à faire pour Dieu. Donc, dans ce sens-là, ce n'est pas toutes les choses qui vont venir dans notre chemin qui vont être bonnes ou des bonnes élections pour nous. Donc, il faut avoir beaucoup de discernement à qu'est-ce qu'on dit oui, puis il faut dire non aussi. OK. Là, on va passer à Proverbe. En fait, on a lu les 23. On n'a pas lu les versets, hein? On a lu ici. Le 23, oui. Oui, on a lu les 23, mais on va lire encore les autres versets, juste pour compléter. Les 24. Écarte la bouche, la fausseté, éloigne de tes lèvres, le détour. Les 25. Juste 24? 25 aussi? Que tes yeux regardent
Que tes yeux regardent en face et que tes pieds se dirigent devant toi. 26. Jusqu'où je vais lire? 27. 27, 28 aussi? Non, juste du 26 jusqu'à 27. Considère le chemin par où tu presses et que toutes tes voies soient bien réglées. Ni incline, ni à droite, ni à gauche, et de tout ton pied du mal. Donc, Et que tes lèvres gardent la c'est juste- connaissance. c'est juste là. OK. En fait, ça dit donc, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voilà, OK. On va lire Proverbe 7, 6 à 23. Donc, Proverbe 7, 6 à 23. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ça? Martine, bienvenue. Je peux le lire. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... J'étais à la fenêtre de ma maison. Oui. Je vais le mettre au complet parce que ça va être plus facile de lire. Donc, 6. En fait, c'est beaucoup. Je ne pense pas qu'on va aller jusqu'au 23, là. Mais quelques versets, on va lire ici. OK, vas-y, Margarita. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait un de ses étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrte, d'aloès et de cinnamome. Viens, environne-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle séduisit à la force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Que c'est au prix de sa vie. Merci beaucoup. Alors ici, il dit, si on va en haut, il dit, j'ai remarqué le 7 parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens, de bon sens. Bien que ces conseils soient adressés aux jeunes hommes,
les jeunes femmes peuvent en tirer profit. Donc, une personne qui n'a pas de but dans la vie est dépourvue de bon sens, ça dit ici. Sans objectif, sans direction, on mène une vie instable. On n'a pas d'instabilité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Et vulnérable aux tentations. Donc, quand une personne n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de direction, il mène une vie instable, il est vulnérable aux tentations qui vont se présenter, que le diable va le présenter. Donc, quel est ton meilleur moyen de lutter contre la tentation? Felipe. Quel est le meilleur moyen pour toi de lutter contre la tentation? Pour moi, si je change, j'essaie de faire parce qu'on suit le Seigneur, puis tout de suite, l'idée, c'est ce que je suis en train de l'offenser. Puis tout de suite, ça change les idées. C'est vraiment, je fixe ma façon d'être. Et en même temps, que je suis le Seigneur, ça bloque tout, puis je bloque toutes ces mauvaises pensées. Mm-hmm. Donc, tu bloques toutes les mauvaises pensées en pensant au Seigneur, c'est ça? C'est ça. Toi, Martine? Ben, quand que je vois qu'il y a une situation plus difficile, c'est ça, moi, je vais dans la prière. Mon temps calme avec Dieu, je parle avec lui, puis la tentation a diminué de plus en plus que je prie puis que je demande de l'aide à Dieu, plus que ma tentation elle devient moins grande. Puis j'essaie de m'éloigner de la tentation elle-même. Parce que si tu restes toujours collé sur la tentation, ben, elle est tout le temps là pour te titiller. Fait qu'il faut vraiment que tu t'éloignes de cette tentation-là. Mm-hmm. Donc, pour toi, les moyens les plus efficaces, c'est prier et t'éloigner de la tentation, de tes faiblesses. Ouais. Ça, c'est bien. Exactement. Mm-hmm. Toi, Emmanuel? C'est pareil comme Martin et Philippe. D'ailleurs, je pense à l'importance de mémoriser aussi des versets. Oui. Parce que ça, c'est l'arme. C'est comme dans le cas de celui qui vient de mentionner, Martin, éloigne-toi de la tentation. Fuite. Prends la fuite de la tentation. Ça utilise aussi la même stratégie. Je répète les versets, puis je prie, puis je prends la fuite. Si jamais c'est pas possible de prendre la fuite, c'est juste à penser à d'autres choses et chanter des louanges comme Philippe le fait. D'ailleurs, ça fait partie, le verset qu'on vient de lire tantôt, le 6, Okay. l'antérieur. Ça fait partie de ça, de garde ton corps. Plus que toute autre chose. C'est relié. Je pense que c'est plus qu'il parle plus de ça, le premier verset qu'on avait lu. De garde ton corps. Ah oui. Oui, garde ton cœur Je l'ai changé déjà. Je pense que c'est plus relié à ce contexte aussi de garder son corps par rapport à que ce soit la tentation et aussi en même temps de se laisser aller, de tomber amoureux ou de fausses amours, de tentations comme ça. Oui, justement, tu me fais penser à l'histoire de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar, son maître, et que la femme de son boss, il lui demandait à coucher avec lui. Si on peut voir, ça se trouve en Genèse 39, 1 à 20, l'histoire. Et ça dit ici, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Donc, personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi, parce que tu es sa femme.
Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Et la femme, il insistait encore. Elle dit, couche avec moi encore ici. Alors, il dit, elle attrape par son habit. Carrément, elle attrape. Il s'est fait agresser par la femme. Il lui dit, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit en fuite. Il sortit d'ici. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, là, il appela pour lui faire du mal. Mais vous voyez à quel point Joseph, il craignait Dieu et à quel point il avait le discernement que lorsqu'il était près de la tentation, il avait pris la fuite carrément. Donc, je pense que c'est on a 2 jambes pour une raison. Bon exemple. C'est un bon exemple, ça. Donc, ça, c'est la tentation. La tentation, c'est pas juste quelque chose de sexuel, mais aussi, ça peut être des faiblesses comme des achats compulsifs. Tu vas pas aller dans un magasin où tu sais que tu as la faiblesse de dépenser. Et en plus, tu veux mettre de l'argent de côté. Donc, il y a toutes sortes de faiblesses, de tentations, hein, selon la convoitise de notre chair. Ouais. C'est ça. Exactement ça. Donc, on va lire maintenant Proverbes 11 et 14. 11, 14. Siempre su gorra de invierno. Está caliente. Alors, ça va être la prochaine personne qui va lire. C'est qui? Il y a quelqu'un qui va lire ça? Tu peux lire. OK, vas-y. OK, 11, 14, c'est tout? Oui. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. La perspective et la compréhension d'une seule personne, ils disent que c'est fortement lié. Et donc, il peut ignorer certains faits ou être aveuglé par ses propres préjugés, des émotions ou des fausses impressions. C'est pour ça qu'ils disent ici qu'avant que ce serait bien avant de prendre une décision, de consulter. Alors, toi, avant de prendre une décision, est-ce que tu consultes plusieurs personnes? Par exemple, toi, Ferdinando. Là, il va consulter sa femme. Non, mais avant, c'est sûr, il va consulter sa femme. C'est bien envoyé. Avant, je consultais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bravo. Mais là, on continue, mais c'est vrai que c'est important de voir comment les gens voient les choses, mais surtout dans le confinement, c'est plus difficile de voir des gens, mais peut-être une façon d'avoir différents conseillers. Disons, j'aime ça, regarder des messages sur Internet comme de différentes églises, puis ça permet de voir des fois différentes perspectives, puis je crois que ça nous amène à étudier aussi, puis à avoir un portrait plus précis de ce que les évangiles nous présentent sur des thèmes différents. Mm-hmm. OK. Puis, toi, Margarita? Ben, moi, quand je prends une décision, la première personne que je consulte, c'est le Seigneur. Ouais. Puis, après le Seigneur, ben, ça va être mon mari. Mais moi, chaque fois que j'ai des grandes choses à faire dans ma vie, c'est vraiment le Seigneur. Puis, je crois que je suis super bien dirigée par le Seigneur. Chaque fois, c'est à la perfection avec lui. OK. Donc, toi, tu vas consulter le Seigneur, puis après, tu consultes ton mari.
Puis Ferdinando a dit que lui, il va consulter aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu. Puis aussi, il va aller écouter les conseils des hommes de Dieu qu'il écoute dans des prêches. Des fois, Dieu parle à travers aussi des prêches qu'on peut écouter, donc on a des réponses. Toi, Roberto, est-ce que toi, tu vas physiquement voir des gens pour que te conseillent? Ben, oui, je peux prendre peut-être leur envie, mais c'est moi que je dois conseiller moi-même à la fin, parce que c'est moi que je dois vivre avec mes décisions. Mm-hmm. Je dois savoir si moi, mes valeurs ou la manière que je vais peut-être réagir par après, là. Il faut voir toutes les conséquences d'une décision qu'on prend. Fait que plus on devient plus sage, plus on prend des expériences dans notre vie, on apprend à se connaître, puis savoir c'est comment qu'on va réagir après nos décisions. Mm-hmm. Alors, je ferai plus à ce côté-là. Mm-hmm. C'est bon. On va aller voir maintenant Proverbe 13, 17. Felipe, est-ce que tu peux lire? Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Wow. Donc, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Une communication sûre est toujours essentielle. Si les messages reçus diffèrent du message envoyé, tu risques de mal interpréter et réagir de la mauvaise façon. Donc ici, il dit, est-ce que tu prends le temps de bien valider un message et de ne pas réagir avant d'avoir clairement compris ce que l'autre personne veut dire? C'est comme les téléphones, comme les jeux de téléphone. À chaque fois qu'on joue les jeux, tout ce que la première phrase, il s'est déformé, puis finalement, à la fin, c'est autre chose. C'est la même chose ici. Ils disent que quelqu'un peut dire un message et peut-être on peut réagir trop vite. Est-ce que tu es une personne qui, avant de réagir trop vite, tu vas prendre le temps de valider le message pour voir si tu as bien compris qu'est-ce que la personne essaye de dire? Emmanuel? Tu répétais la question, s'il te plaît? Est-ce que tu es une personne qui va méditer, va réfléchir dans le message que tu viens de recevoir avant de répondre? Quel message? Ben, le message, ça veut dire, s'il te dit, te répond d'une façon, est-ce que tu vas prendre le temps d'analyser qu'est-ce qu'elle te dit ou tu es une personne qui tout de suite il va réagir face à ce qu'elle va te dire? Dans une conversation, tu parles? Ça peut être une conversation, une discussion, ça peut être n'importe quoi. Au travail, à la famille, tes enfants, au quotidien. Mais ça dépend. Mais c'est très variable. Il y a des moments où je suis plus calme et réfléchis avant de répondre. Des fois, je ne réponds pas. Des fois, je me laisse aller par l'émotion du moment puis je réponds impulsivement. Dépendamment de la personne aussi. Et de quelle façon la personne me parle aussi. Il réagit en conséquence, en fait. Oui. Je pense que tu es comme normal comme tout le monde, en fait. Ouais. Mais c'est vrai, on est tenté à vouloir répondre, on se défend. Mais je me rends compte que des fois, comme j'avais dit la dernière fois, il y a des batailles qui ne vont pas la peine de se battre. Donc, des fois, c'est mieux, comme tu dis, de garder la bouche fermée, puis de rien répondre, comme tu dis, ou de répondre d'une façon gentille, polie. Parce que je vois que des fois, ça mène nulle part. Et tu risques en plus de blesser la personne puis de mettre cette personne contre toi.
Si tu vois que tu ne peux pas changer la situation, en tout cas, c'est ça moi ce que je vois là dans le quotidien. Là. Je me rends compte de plus en plus qu'on gagne plus à moins parler qu'à trop parler. Oui, c'est comme dernièrement, ça m'arrive au travail. Oui. C'est comme une période de fatigue accumulée. Et quand j'y arrive ou quand je suis à l'extérieur, je pense à dire à ma boss, la directrice générale en ce moment, c'est la responsable. Des fois, je dis, je pense tout ce que je vais dire, mon speech. Et ça, je suis un peu frustré en ce moment envers elle. Ah oui? Et une fois que je la vois, c'est comme elle a la chance que je la vois dans un moment que je suis plus calme et je suis occupé, fait que j'oublie tout ce que je vais penser. Puis je dis, hey, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est tout. Fait que toute le speech qu'il y avait, c'est comme oublié. Là, j'étais plus calme dans le moment. Ouais. C'est sûr qu'on a des situations des fois qui ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et c'est comme des tests. C'est comment est-ce que tu réagis, c'est ça. On va voir toutes sortes de personnes qu'on rencontre dans la vie, on va voir toutes sortes de personnes. Mais c'est notre réponse. De plus en plus, Dieu il nous amène à être plus patients. Donc, écoute, ça c'est le verset en fait que je viens de dire tantôt, Proverbe 10, 19. Il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu dis? Hein? Non, je voulais juste complémenter un petit peu parce que c'est pas juste c'est relier la parole à la patience et aussi garder la sagesse devant Dieu aussi. Mais en même temps, le monde est petit et surtout le monde du travail est petit aussi. Fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va croiser cette personne aussi. Même si je quitte de cette place-là, je sais qu'à un moment donné, je vais la croiser ailleurs dans une autre entreprise ou dans le travail. Que c'est bien de garder quand même de bonnes relations avec les gens en général. Rester calme, pas se laisser aller pour l'irritabilité. C'est ça. Merci. Alors, ça veut dire que cette personne, ton boss, là, elle vient te parler d'une façon qui te déplaît, c'est ça? Puis, mais c'est pas juste moi, à tout le monde. À tout le monde. Il manque de respect envers les gens, c'est ça? Il manque de respect, oui. OK. C'est sûr que Dieu est en train de travailler ta patience et ton amour inconditionnel. Et voilà de ce côté parce que peut-être juste le fait comment tu réagis, ça peut le toucher à cette personne. Ça peut toucher cette personne. C'est au lieu de la répondre de la même façon qu'elle te répond, tu le réponds d'une façon bien. En plus, tu fais plus de ce qu'elle te demande. Tu risques de toucher cette personne-là. Ouais. Je pense que oui. OK. On va lire Proverbe 13, 17. Robert, est-ce que tu peux lire? Oui. 13, 17. Ça serait qu'on vient de lire. Un envoyé méchant. Ah, excuse-moi, on vient de lire, c'est vrai, on vient de lire. Ah, OK. C'est le Proverbe 18, 13 qu'on va lire. Euh, 18, 13. 13. OK. Je le vois. Ah, 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Oh, attends. Et ça tire la confusion. Attends, ouais, attends une minute. OK. Excuse-moi. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. C'est ça. OK, voilà. Et on va lire aussi le 15, juste un moment. OK.
Partie 15. OK. Oui. Un corps intelligent acquérit la science et l'oreille de la sagesse cherche la science. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Et numéro 17. Ouais. Vas-y. Le premier qui parle dans sa... Oh. OK. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Bien, ouais, paraît juste. Vient sa partie adversaire et on examine. Bien sa partie adverse et on l'examine. C'est ça. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, bien sa partie adverse et on l'examine. OK. Ici, en fait, il dit c'est un cœur intelligent acquiert de la connaissance. Dans les 15. Ces déclarations consistent ici, présentent 3 principes essentiels pour prendre une décision valable. La première décision, ils disent, c'est chercher à connaître les faits avant de réagir. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire chercher à connaître les faits avant de réagir? Ça veut dire une personne, pourquoi elle agit de cette façon, doit comprendre. Par exemple, moi, il y a une cliente, une dame que j'ai essayé d'aider pour acheter une propriété. Mais la personne là était tellement désagréable, extrêmement désagréable, antipathique, que ça me faisait sortir de ma zone et j'avais envie de répondre de la même façon. À un moment donné, je dis, écoutez, madame, là, je vais vous aider, mais vous êtes trop... elle avait manqué de patience. Je vous laisse, puis je vous laisse, je dis, je vais continuer à faire mes choses et je l'ai laissé au téléphone. C'est comme ça. Après, je me rends compte qu'à mon courtier hypothécaire, il me dit, ah, pour cette personne, oui, ça marche, j'ai déjà sa lettre pour qu'elle achète et tout. Ah, elle a juste un revenu, son mari a perdu son travail. Et là, pour moi, ça, c'est la cause. J'ai compris les faits, connaître les faits. J'ai compris pourquoi, en fait, elle était si désagréable, si antipathique. Parce qu'elle travaille des longues heures, en fait, il remplace carrément le travail de son mari aussi. Donc, ça, je ne connaissais pas et je me suis sentie mal parce que j'ai dit, si j'aurais su ça, j'aurais eu encore plus de tolérance envers cette personne, tu comprends? Mais c'est pour ça, ils disent ici, la première chose, chercher à connaître les faits avant de réagir. On ne sait pas pourquoi il y a des gens qui nous répondent de certaines façons, peut-être parce qu'ils vivent des choses. Numéro 2, être ouvert aux nouvelles idées. Être ouvert aux nouvelles idées. Qu'est-ce que ça veut dire être ouvert à nouvelles idées? Ça veut dire que au lieu de me fermer dans ma façon de travailler, j'aurais pu ouvrir une autre façon, une nouvelle idée pour aider cette personne qui est comme ça, d'une façon différente pour aider cette personne. C'est pour ça qu'il dit être ouverte à de nouvelles idées. Troisièmement, veiller à écouter les deux parties en cause avant de juger. Donc, je vais peut-être plus poser des questions, plus m'informer sur sa vie avant de juger cette personne, des personnes désagréables. En résumé, c'est renseigner. C'est ça qu'il dit, c'est renseigner. La seule alternative, c'est les préjugés. Moi, j'ai eu un préjugé d'elle. Je me suis dit, c'est une personne désagréable, antipathique, manque de respect envers les gens. Ça, c'est un préjugé que je me suis donné pour cette personne. Donc, la question ici, as-tu tendance à juger rapidement avant de connaître tous les faits? Moi, je lève la main parce que c'est ça qui m'est arrivé. Je l'ai jugé rapidement avant de connaître ces faits. Mais ça m'a donné une expérience que la prochaine fois, c'est mieux fermer la bouche puis essayer de comprendre peut-être cette personne y vit quelque chose. Puis d'essayer d'être ouvert à trouver une autre solution pour aider cette personne. Donc, toi, Martine,
as-tu tendance à juger rapidement avant de connaître tous les faits? Oui, mais tout dépendant de quoi il s'agit, là. Mhm. Oui, j'ai tendance à réagir un peu trop vite. Je suis spontanée, puis mais j'ai beaucoup de compassion, fait que parfois j'ai comme c'est comme c'est équilibré, là. Ça dépend toujours de la situation, là. Mhm. Ouais. Je suis comme toi, là, un peu. On apprend, on apprend. Oui, exactement. À deux erreurs, on apprend. Exact. Puis toi, Felipe? Moi, j'explose. On te croit pas, non. C'est Ouais. vrai? Oh. Moi, surtout à ma job, il y a des choses que je ne suis pas capable. Puis, tu vois l'injustice tranquillement. Puis, mais les dernières années, Dieu me montre sa sagesse, comment être gagnant dans toutes ces situations-là. Mhm. Vraiment, j'en ai appris beaucoup les dernières années parce que, comme tu dis, tu commences à regarder l'autre personne, pourquoi qu'ils réagissent comme ça. Puis à un moment donné, Dieu m'a montré qu'il y avait plus de stress de leur côté que de mon côté. Puis cet stress-là, qui des fois, ils chargent dans leurs épaules, ils bossent, je ne le voyais pas. Puis à un moment donné, Dieu m'a montré ça, il m'a montré les côtés humains. Puis non, à ce temps, vraiment, j'ai beaucoup de batailles que je gagne. Là, puis c'est vraiment là, pour la grâce de Dieu que je peux surmonter ça. Wow. Oui, c'est vraiment la grâce de Dieu parce qu'il y a beaucoup d'injustice. Mais dans cette injustice-là, là, Dieu, il veut vraiment qu'on le voit à lui-même. Puis vraiment vivant et vivant dans toutes ces situations-là, lui. Mhm. Mhm. Parce qu'après la grosse épreuve, tu commences à aimer même les personnes qui t'agressent ou les boss que des fois ils te disent non, mais exemple, il va te donner un job que ça ne t'appartient pas pour te faire mal, puis ils pensent que tu vas réagir mal. Puis ils voient que non, tu réagis bien, tu réagis positivement, puis ça vient comme les attirer, ils ne savent même pas quoi dire, ils ne savent même pas quoi faire. Puis c'est ça la bataille que tu gagnes avec Dieu, de cette façon-là. Wow. Mais dans ces temps-là, je gagne, mais j'ai beaucoup de situations où je demande à Dieu de m'aider, de vraiment le voir parce que ça rend mon côté à moi-même. Là. Puis c'est ça qu'il faut que je travaille. Et c'est tous ces côtés-là que des fois, il ne faut pas que je lève la voix, il faut que je reste tranquille. Et même si c'est des affaires que c'est illogique, que ça m'appartient, c'est beaucoup d'erreurs quand on dit ça m'appartient, c'est une grande erreur, toutes ces affaires, toutes ces paroles-là, quand on commence à dire ça j'ai raison, ça m'appartient, puis toutes ces choses-là, c'est comme Dieu, il te montre que non, ça ne t'appartient à rien, c'est lui qui va te montrer comment les résoudre. Mhm. C'est pas mal comme ça, mais il me reste beaucoup de sagesse pour apprendre toutes ces réponses-là parce que on est le côté humain il faut vraiment travailler fort, oui. Ouais. Nos émotions, comme tu as dit, Non. nos pensées, tout vient. Les logiques, les pas logiques, toutes ces choses-là, il faut les travailler avec Dieu. Puis lui, il t'aide tranquillement, mais il t'aide. Je dis que Dieu, il va pas te donner tout de suite tout. C'est tranquillement, selon ton apprentissage, Ouais. selon ta volonté avec lui, selon l'approche que tu as de lui, de toi, et puis lui, sinon, lui, il va te laisser tranquillement grandir. Mhm. Mhm. Oui. C'est bien, c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage en fait, de tes expériences que tu as, tes luttes quotidiennes et comment tu as réussi, tu réussis. Et à chaque jour, c'est quelque chose de plus difficile, de quelque chose de plus grand. Mais là, tu es prêt pour affronter, aller à la prochaine étape. Oui, oui. C'est ça. C'est pas pareil à chaque fois. C'est différent. C'est pas préparé, oui. Mm-hmm. C'est pas facile, c'est pas facile. Non,
c'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose? Moi aussi, ça me fait penser au travail. Des fois, ils nous demandent de faire des choses que... Enfin, tu vois les autres, comment ils réagissent. Des fois, ils leur demandent de faire quelque chose comme un peu plus. Puis là, souvent, tu les vois chialer, c'est pas ma job. Ou, moi, dans le fond, quand j'ai rien à faire au travail, je me tourne les pouces, je m'ennuie, c'est plus long, mais moi, ça ne me dérange pas quand ils me donnent plus de travail, mais le temps, il passe plus vite, puis ça permet de dépasser au travail, de dire, ben, j'ai fait quelque chose aujourd'hui, puis tu passes moins de temps de frustration, puis tu as le sentiment du devoir accompli. Puis il faut se rappeler que oui, on a des boss au travail, puis des clients, tout ça, mais le Seigneur, il nous dit de faire les choses comme si c'était pour lui. Donc, je pense que ça aussi, ça nous aide à traverser nos journées, de se rappeler qu'on est là pour servir le Seigneur en tout temps. C'est un beau verset, comme pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est un bon verset. Je vais juste le chercher. Il est en Colossiens 3, 23. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça, c'est ce qu'on doit retenir dans la tête ici. Que ça soit notre motivation à chaque fois. Même si on voit des injustices, même si on voit quelqu'un antipathique, pensez que tu ne le fais pas pour cette personne nécessairement, tu le fais pour Dieu. Wow. Mais aussi, juste pour complémenter par rapport au boss, imagine, aussi, comme tu l'as dit tantôt, ils sont vécus, ils sont leur vie aussi, ils ont leur pression de leur côté aussi qu'ils l'expriment aussi envers les employés, ils ont la pression de direction, par exemple. Une fois, c'est beaucoup le poids ou le stress. Le stress. Défouler à quelque part, puis les employés, on est là. Exactement. Ça fait partie du foulement. Oui. C'est ça. Ils se défoulent sur vous, là. Mais les gens, en fait, quand quelqu'un a une mauvaise journée, il y a des parents qui vont venir à la maison, ils vont se défouler sur qui? Sur les enfants. Ou soit sur la femme, ou soit sur le mari. Donc, ça passe dans toutes les circonstances. C'est pas juste au travail. C'est en tout. Donc, il faut apprendre à pas se défouler comme ça sur les gens. Si c'est nous qu'on vient avec des choses, des stress, ça allait vers Dieu. Puis si c'est nous qu'on reçoit ces choses-là, il ne faut pas réagir immédiatement, rapidement. Il faut se mettre dans les souliers de l'autre personne et comprendre que peut-être cette personne n'a pas eu une belle journée, une bonne journée, ou elle vit quelque chose de difficile. OK. Juste par rapport à quand je commençais ma vie chrétienne. Oui. Ça, mais à chaque fois, je me retenais beaucoup. Je trouvais ça très lourd au départ. Il fallait que je me retienne. Je pensais, oh, je suis chrétien, il ne faut pas que je fasse de l'affaire, il ne faut pas que je me retienne, il faut que je fasse. Tranquillement, Dieu m'a donné la force de plus en plus. Et là, c'est pas plus pesant. C'est juste, là, il me permet de juste dire, pardonnez le Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, comme Jésus avait dit. Comme Jésus l'a dit, j'ai pris sa citation. OK. On va lire le verset Proverbe 19, 2. Martine. Attends, OK, merci. Là. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Wow! Donc, il dit, le manque de connaissances n'est bon pour personne, parce qu'on se précipite et on peut tomber dans le péché. Donc, nous sommes souvent très pressés, n'est-ce pas? Qui est pressé? Nous sommes souvent très pressés
Martine et moi, on se comprend. Margarita, je pense, hein? Alors, nous sommes souvent très pressés et courons tête première vers l'inconnu, ils disent ici, sans savoir dans quoi nous nous embarquons. As-tu déjà regretté une décision prise trop rapidement? Il y a quelqu'un qui veut parler sur ça. Martine. Wow, attends, il faut que je pense. Il y en a plein, il faut que je pense laquelle. Il faut parler trop rapidement. Il y en a plein. Faut pas par surprise, là. Je passe à un autre, je vais y penser à notre moment. Margarita? Ben, une décision. Trop rapidement et t'as regretté après. Des affaires rapides. Oh, Felipe, alors? Je sais pas. Mais, là, j'en ai une, mais c'était avant que je sois chrétienne. OK. J'étais partie avec quelqu'un que je connaissais à peine en appartement. Je déménageais de ville. Puis, j'ai décidé de m'en aller. Et mon père était croyant, fait qu'il m'avait dit d'emmener ma Bible. Malgré tout, Dieu m'a protégée là, à cause je suis partie trop vite à cause que je n'étais pas capable de m'entendre avec ma mère. J'étais tannée, fait que j'ai pris une décision pour me libérer d'elle, mais dans un autre sens, je me suis rendu compte que j'étais en train d'être prisonnière de l'autre situation. J'ai vécu un moment tellement sombre que je voulais m'enlever la vie. Wow! Puis ce qui a fait que ma vie a été pris en main, ben c'est Dieu parce que mon père m'avait dit d'emmener ma Bible, puis quand j'étais rendue dans le fond, puis que je voulais m'enlever la vie, j'ai tourné la tête, puis j'ai vu ma Bible, je l'ai pris, je l'ai ouvert. Puis j'ai lu la Bible, puis Dieu m'a montré que il m'a donné le verset Jérémie 29:11. Puis après ça, j'étais capable d'appeler mon père, puis de lui montrer que oui, j'avais fait des erreurs, mais que, tu sais, j'étais dans la bonne direction. Puis j'ai expliqué que c'était un peu à cause qu'il m'avait demandé d'amener ma Bible, puis que fait qu'il est monté, il est venu me voir, mais je voulais pas retourner chez moi, je voulais me prendre en main, je voulais... Fait que j'ai commencé ma vie, mais à Saint-Jean, je me suis trouvé un travail puis tout, mais oui, j'ai eu un coup de tête, mais Dieu, des fois, je pense que il sait comment on est à l'intérieur de nous, puis malgré tout, il a tout le temps été à côté de moi pour me protéger, même si je n'avais pas encore accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur, je pense, 4 ans plus tard. 4 ou 5 ans plus tard. Mais Dieu, il me protégeait quand même parce qu'il savait que mon cœur y appartenait quand même. Selon moi, là. Ça, c'est Jérémie 29:11. Ça dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Amen. C'est beau. Ben, il s'est révélé que même si on fait des coups de tête dans la vie, ben Dieu nous protège toujours. Là, il est toujours à nos côtés. Ce qu'il sait, c'est qui ses enfants. Même si je n'avais pas accepté totalement encore dans ma vie, il sait que ça s'en venait. Fait qu'il m'a protégée. Ouais. Moi, je pense que tout travaille pour notre bénéfice. Hein. Même les erreurs qu'on peut faire, ça peut nous faire grandir. Ouais. Et moi, je ne regrette rien parce que je vois que dans chaque chose, chaque décision, même les erreurs, je me vois grandir. Je ne me vois plus la même personne. À chaque fois, je me rends compte. Parce que des fois, on a besoin de vivre des expériences pour grandir, pour réaliser des choses. Des fois, ça prend des coups durs, comme ils disent. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur, mais si on doit le vivre, on doit le vivre. C'était déjà destiné. C'est pour ça que maintenant, le but de ça, de notre réunion, de lire la parole, c'est pour qu'on soit plus sage et justement à moins faire de gaffes. Pour aller plus rapidement à ce que Dieu veut qu'on aille. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose, Emmanuel? Moi, j'aurais un exemple. Vas-y, Margarita.
La saison passée, quand j'ai commencé ma saison des arénas, oui. J'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la meilleure place, que ce soit ta volonté où ce que je vais être. Puis, mais moi, je voulais une certaine aréna. Puis, dans ma tête, c'était vraiment cette aréna-là, même si j'avais demandé à Dieu. Puis, je ne l'ai pas eu. Puis là, j'ai appelé, puis je voulais, tu sais, je me suis comme vraiment essayé vraiment au maximum de l'avoir d'aréna, mais je ne l'ai pas eu. Puis ça a resté comme ça. Je n'ai pas eu le choix d'aller à l'aréna, puis mon boss a choisi pour moi. Mais par après, on a eu une réunion avec tous les gens de l'aréna, le comité des arénas. Mm-hmm. Et là, c'est tous des hommes. Moi, je suis la seule femme qui travaille dans les arénas. Fait que les autres garçons qui travaillent dans l'autre aréna que moi, je voulais être, ils se sont plaints avec mon boss qui avait des filets très, très pesants à soulever. Oh. Moi, je me dis, Seigneur, là, j'ai dit, Seigneur, c'est pour ça que tu n'as pas permis que j'aille à cette aréna-là. Puis moi, je te disais que je voulais là, puis tu m'as vraiment, vraiment pas permis d'aller là. Mais moi, j'avais ma tête dure de vouloir aller là. Si j'aurais continué dans cette aréna, je m'aurais blessée. C'était eux-mêmes des hommes forts qui se sont plaints, qui n'étaient plus capables de soulever ces filets-là. Wow! Fait que je me suis dit, puis j'ai eu une saison, des horaires, des équipes tellement extraordinaires, un horaire extraordinaire. Fait que c'est là que j'ai compris quelques mois après, j'ai dit, Seigneur, t'avais raison. Mais des fois, nous, on veut faire notre volonté, notre tête dure, puis le Seigneur, il a un plan parfait. Wow! Exactement. Il faut juste avoir la patience et attendre. Oui. Constant. L'endurance et la patience. On se trompe. Merci. Mais aussi, tu aurais pu jouer un rôle contre toi parce que tu es la seule fille. Tu n'aurais pu pas charger le filet. Tu aurais pu jouer contre toi. C'est parti, non? Pas capable. Mais c'est que moi, dans mon travail, les hommes et les femmes font le même travail. Je ne peux pas dire je suis une femme puis je ne peux pas le faire. Non, c'est ça. Ça aurait montré que la faiblesse de la femme dans ces contextes-là. Ouais. Il aurait pu dire pourquoi dans le langage de la femme, ils ne sont pas capables de prendre un filet. Non, mais ça, c'est parce qu'ils ont rénové l'aréna, puis il y a eu des failles qui n'ont pas réglé. Là, peut-être ils les ont réglés, les problèmes par après, mais c'est parce que l'aréna, elle avait été rénovée, puis il y a eu bien des erreurs encore qui ne sont pas corrigées. Le Seigneur, il la prépare pour toi. Ouais. Comme ce qu'il dit, il y a un verset qui dit que les plans de Dieu sont parfaits pour nous, notre vie. Les plans de Dieu sont parfaits. Verset, je vais tout. Et si, je pense, attends. Sont parfaits. C'est le psaume 18-30. Il dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est ce que tu viens de dire à Margarita. Les voies de Dieu sont parfaites et Dieu, il nous protège. C'est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu. OK. On va aller à notre dernier verset. Le dernier verset, c'est le psaume 20, 24. Proverbe. Proverbe, excusez-moi. Proverbe. C'est incroyable comment Dieu y est. Il nous
On peut être des fois fatigué, on peut être des fois découragé. On vient vers Dieu, on se met à genoux, on prie, on peut même verser des larmes. Puis Dieu, il nous relève, il nous donne juste une parole, puis une parole peut encore te restaurer, puis te donner encore de l'énergie pour continuer vers l'avant. C'est incroyable comment Dieu, il peut nous... sa parole nous fait tellement du bien, nous guérit. Nous ressourcer. Nous ressource. C'est ça. Oui. Donc, on va lire ces proverbes ici. Proverbe 20, 24. Qui va lire ça? Roberto. 20, 24. OK. Oui. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est exactement ce que Margarita a dit, là. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme, peut-il comprendre sa voix? Elle ne comprenait pas pourquoi Dieu ne lui donnait pas ça. C'est le travail, il voulait travailler à cette aréna. Et là, maintenant, elle comprend. mais dans le temps qu'elle voulait, elle ne comprenait pas pourquoi elle était refusée. Alors ici, ils disent, nous sommes souvent troublés par les événements autour de nous. Nous ne comprenons certaines choses que des années plus tard, en regardant en arrière, en prenant conscience de la façon dont Dieu est intervenu dans notre vie, on arrive après à comprendre. Donc, peut-être quand tu es là, tu ne comprends pas, mais plus tard, tu comprends quand tu regardes en arrière pourquoi Dieu n'a pas permis telle chose. Tu vois pourquoi. La question ici, il dit, as-tu vécu une situation où tu n'as pas compris ce qui t'arrivait? Margarita vient de parler justement de ce qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. C'est un exemple. Est-ce que vous, de votre côté, avez-vous vécu une situation où vous n'avez pas compris pourquoi vous devez vivre ça? Roberto. Moi aussi, je suis en train de penser, en fait. Là. Moi, c'était juste l'exemple récent de mon travail. Que je voulais partir, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et finalement, c'est à cause de la COVID que je suis resté là. Mais je suis toujours là, et je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Il y a beaucoup de situations qu'on vit, qu'on ne comprend pas pourquoi. Par exemple, dans mon travail, une offre a été refusée, par exemple. On a donné tout. On était les premiers à visiter la propriété. On a même augmenté, on a donné 10 000 de plus du prix demandé. Tout était parfait. J'ai même prié avec ma cliente. Finalement, le monsieur, il attend, il y a 5 personnes qui ont rentré avec des offres. On était toujours, j'imagine qu'on était toujours les premiers parce qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions. Mais là, il n'a pas répondu à temps. Il y a une offre qui est rentrée juste à la fin, la 6e offre. C'est elle qui l'a emportée et il nous a mis en 12e place. Alors, moi, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Alors, la seule chose que moi, j'ai dit à ma cliente, parce que comme je suis chrétienne et mon devoir, c'est de lui donner, les guider à mon client, c'est que, écoute, on a bien fait, on a fait tout ce qu'on a pu et je lui dis, ce qui est à toi est à toi. Si ça, c'est pas pour toi, ce ne sera pas pour toi. Et si c'est pour toi, ce sera pour toi. Non. Moi, je l'ai dit comme ça. Et je lui ai dit, et elle a refusé d'être en 12e rang. Il m'a dit, non, je ne veux pas être en 12e rang. On va continuer à chercher, that's it. J'ai dit ça au courtier. J'ai dit, ma cliente ne veut pas continuer. Bonne chance. J'ai dit comme ça. Et lui, il m'a tout de suite téléphoné pour me dire, ah, écoute, tu as bien travaillé, tu as bien fait ton offre et tout même, toutes plein de choses intéressantes. C'est juste que la 6e offre qui est rentrée, il a donné un montant encore plus élevé, puis tout. Et j'étais comme, OK, je comprends. Mais il m'a dit, mais
vous ne vouliez pas rester en 12e place? Non, elle ne veut pas, il m'a dit, parce que c'est trop long, il faut attendre jusqu'à le 6 juin. OK, mais est-ce que je peux vous téléphoner si jamais ça ne marche pas? J'ai dit, ben écoute, téléphone-moi quand même, là, mais nous, si ça va, si on n'a pas trouvé quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai dit à ma cliente, et ma cliente, ce que je vois dans ma cliente, c'est qu'il m'a dit, merci beaucoup, Gretel. J'apprécie tellement tous tes efforts, tout ce que tu as fait, là, parce que je vois vraiment que tu as fait beaucoup, là. On a changé son préapprobation, on l'avait augmenté 2 fois pour qu'elle puisse gagner l'offre. Et puis, c'est good. C'est ça que j'ai dit. Ce qui est à toi est à toi. Si ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Alors, moi, je pense que ça, c'est une situation que je ne comprends pas, mais j'ai fait une prière. Alors, j'ai dit, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi, qui correspondra, qui est mieux, quelque chose de mieux pour toi. Ça, c'était aujourd'hui, en fait. Je viens de vivre ça aujourd'hui. Oui. Donc, vous, est-ce que vous avez quelque chose comme ça, une situation où vous n'avez pas compris pourquoi ça arrive? Pas compris la question, possible. Felipe, on va dire Felipe. Pas vraiment rien, mais non. Il y a une autre chose qui m'est arrivée, que je peux partager. C'était en 2013. Je suis surprise parce que justement, je regardais sur ma photo, en fait, une photo sur mon Facebook, et j'ai parlé d'un témoignage. En 2013, j'avais eu un accident, on va dire, un accident dans ma mâchoire chez les dentistes, que ça avait causé un problème dans ma mâchoire, ça avait enflé, ça avait pas mal causé des troubles dans ma mâchoire. Et je ne comprenais pas pourquoi je devais vivre cette situation, parce que ça faisait mal, et ça m'a mis en dépression. Ça avait attaqué mon estime de moi-même aussi. Et c'était une période très difficile. Mais la seule chose que j'ai fait, je me suis tourné le dos. J'ai tourné mon dos à Dieu pour un moment parce que je n'étais pas contente. Mais à un moment donné, Dieu il m'a ramené à lui. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert Dieu d'une façon que j'avais jamais connue. J'ai vu Dieu d'une façon incroyable. Dieu, il a fait quelque chose en moi. C'était pour me guérir. Me guérir, pas me guérir physiquement, mais des choses à l'intérieur de moi. Je pense qu'il voulait m'envoyer à mettre mon regard vers les personnes, avoir plus d'empathie envers les gens, envers la souffrance. Et ça m'a fait rechercher Dieu. J'ai eu faim pour la parole. J'ai commencé à lire la parole beaucoup. Je commençais à chercher Dieu. Avant, je ne faisais pas ça. Avant, j'étais juste allée à l'église, j'écoutais la parole, puis ça finissait là. Des fois, je lisais un petit peu, mais ça, là, ça m'a amené à chercher Dieu comme jamais. Ça m'a fait grandir tellement. Et c'est pour ça, maintenant, je ne regrette pas ça. Parce que j'ai dit, c'est grâce à ça que j'ai grandi. Grâce à ça. Dans ce moment-là, je ne le voyais pas de cette façon. Maintenant, je le vois de cette façon. Je dis, waouh, si ça n'aurait été pas à cause de ça, je n'aurais pas devenu plus, je n'aurais pas eu faim pour Dieu et vouloir lire la parole. Donc, c'était la circonstance qui m'a poussée vers Dieu encore plus. Amen. Ouais. Ouais. C'est sûr que tout le monde, nous avons passé des choses et je sais que je comprends qu'on ne veut pas trop en parler parce qu'on est gêné, un peu plus gêné de parler de ça. Mais moi, je pense que tout travaille pour un bénéfice. Tout. Si on met notre confiance en Dieu. Et là, il y a une petite témoignage. Oui, vas-y. Je ne sais pas qui veut parler en premier. Qui veut parler en premier? Ferdinando ou Emmanuel? Emmanuel. Ferdinando.
Que mon histoire est longue. Ok, Ferdinando commence. Il sait que les commentaires ne sont pas longs. Quelque chose qui nous aide à parler, c'est la nourriture d'Emmanuel quand il nous reçoit. Donc, Oh oui, j'ai les hâte. tacos. Mm. Oui, ça s'en vient. Yes. Ça s'en vient. Donc, Emmanuel? Ferdinando? Ah, c'est juste ça, je voulais dire. C'est juste ça. Ah, je voulais, en parlant de témoignages par rapport à ça, que c'est aussi quand j'ai commencé aussi ma vie chrétienne, comme vous le savez tous, on a vécu en Bolivie. Moi, c'était une belle expérience. Que dans ma tête, ça restait que je voulais retourner absolument en Bolivie. Parce que là, j'ai vécu de belles choses, autant familiales que culturelles. Donc, en revenant, ça m'a pris un an. J'ai prié, quand j'ai commencé à prier et à connaître Dieu, j'ai prié de me laisser retourner en Bolivie. Donc, à un moment donné, ça me présentait l'opportunité aussi d'y aller. Ouais. Et là, j'ai commencé à faire la documentation pour retourner. C'était un court contrat d'un an, d'un mois. Mais quand même, finalement, je vais retourner avec la possibilité de prolonger aussi les contrats. Donc, finalement, s'approchait la date pour partir, disons, dans 12 semaines, par exemple. Mais il manquait encore beaucoup de papiers à faire. Et à un moment donné, une journée, je m'en allais au travail. Et habituellement, je partais, disons, 10 minutes d'avance au travail parce que c'était pas loin de chez nous. Et à cette journée-là, j'allais partir 20 minutes d'avance. Je me suis dit, il manque juste. Il manque 20 minutes. Je me suis retourné à la maison. À la place de m'aller au travail plus tôt, je suis retourné à la maison. J'ai commencé à faire nettoyer le sac de hockey de mon fils. Entre-temps, il n'y avait rien à faire. J'ai juste attendu 10 minutes plus tard pour partir. Et juste le fait de me pencher vers le sac, j'ai eu une entorse lombaire. Ça faisait très mal. J'ai senti comment ça déchirait les muscles. Ça faisait très, très, très mal. Je ne savais pas quoi faire. J'étais tout seul à la maison. Et là, j'appelle au travail. Je pense que je ne pourrais pas y aller. J'ai mal au dos. Non, ils m'ont chicané. Là, je suis allé à la voiture. J'ai monté la voiture. Je partais. Juste en mettant les freins, les cloches, pardon. Là, la douleur montait. J'avais comme Mais la douleur était très forte. Ça me faisait tout crampé. Fait que je ne pouvais plus marcher ni arrêter la voiture. Je laissais juste aller la voiture vers le trottoir. Ça arrête toute seule. Wow! Et là, j'ai descendu de la voiture. J'ai réussi à la stationner. J'ai descendu. J'ai marché un petit peu. Et là, j'ai tombé par terre à cause de la douleur. Fait que j'y allais à genoux. Puis là, j'ai marché un petit peu. Puis c'était vraiment très, très douloureux. En arrivant à la maison, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Fait que là, je voyais la Bible. Je me suis dit, si j'appelle l'ambulance, ça coûte trop cher. Je ne peux pas conduire. Qu'est-ce qu'il a fait? En ouvrant la Bible, là, j'ai lu Jésus. Et là, je me suis rappelé, j'ai un ami, le père de mon ami Leonardo, il s'appelle Jésus. Fait que je l'appelais à Jésus. Et là, il était disponible à ce moment pour me conduire à l'hôpital. Il est venu rapidement. Il était proche chez nous en plus. Il m'a conduit à l'hôpital. Je ne comprenais pas pourquoi c'est arrivé tout ça. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital avec plein de médicaments et tout drogué. Et là, ils m'ont laissé partir le lendemain. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'est arrivé. Et là, juste avant de partir, d'avoir l'accident, pendant les moments que je suis retourné à la maison, je pensais en Bolivie. Je me suis rappelé que j'avais pensé en Bolivie, que j'allais retourner. Et là, dans le matin, je vais aller voir telle personne, je vais aller voir telle personne. J'avais commencé à avoir de mauvaises idées dans la tête. Et
là, pendant que j'étais au lit, Martine, je te dis, c'était long, hein, l'histoire. Non, non, non! Elle s'endort. Hey, non, c'est pas S'endort, vrai! oui. Manquait d'oxygène. Ah, c'est presque fini, là. Non, non, non! Je vais au punch. Fait que, c'est ça, j'ai passé une semaine au lit toute seule. Même pas mes enfants ne sont pas venus me visiter. Fait que j'ai eu une période de rencontre avec le Seigneur et en lisant toute la vie. Mais en même temps, je me sentais très bien, malgré la douleur. Mais j'étais drogué tout le temps. Il y avait 5 médicaments pour la douleur, puis Valium, puis plein de choses. Tout calmant et drogué, mais en même temps, ça faisait très mal, même en ça faisait très mal. Fait que pendant cette période-là, il y avait des versets qui venaient dans la Bible. Et ça restait, mais je ne comprenais pas, juste lisais. À un moment donné, ça s'approchait la date de partir en Bolivie, mais je pense que je ne vais pas y aller. Mais j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si tu veux qu'il y aille vraiment, s'il te plaît, enlève-moi la douleur. Puis, c'est comme par magique, le lendemain, je me suis réveillé, comme d'habitude, en attendant la douleur, en faisant des... Là, finalement, il n'avait plus de douleur, puis je bougeais, je sautais, je dansais, puis la douleur était complètement partie. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je veux qu'il y aille en Bolivie. Mais là, j'ai fait la documentation. Ça a pris une journée. Tout ce qui ça prenait 12 semaines, ça a pris une journée pour faire la documentation. Là, finalement, c'est fait le voyage. Mais dans l'avion, en allant, j'ai fait 2 escales d'ici à Miami, Pérou. Pardon, Bolivie. Et dans l'avion, la chose qui j'ai eu le plus, restait avoir la chaise du milieu avec 2 personnes de chaque côté. Et dans les 2 vols, j'avais les milieux. J'avais cette habitude d'apporter la vie partout où j'y allais. J'ai monté l'avion, j'ai pris ma vie, je la laissais dans la chaise. Et à côté de moi, il y avait un juif. Il lisait la Torah sur sa tablette. Et l'autre, Martin est parti dormir. Bonne nuit! La Torah. C'est pas vrai. C'est presque fini, là. C'est pas long. C'est pas long. Non, non, pas tout. C'est très intéressant. Arrête de niaiser. Fait que ça, là, et de l'autre côté, une madame qui s'est approchée après, avant que l'avion parte, elle voyait ma Bible. Fait qu'elle a sorti la sienne aussi. Oui, c'était comme un peu bizarre, un juif. Les 3, on lisait la Bible, mais on n'a rien parlé. Parce que finalement, au Miami, j'ai pris l'autre avion. C'était exactement la même chose au milieu. Mais cette fois-ci, c'était un pasteur mexicain qui habitait au Canada, où j'y allais en Bolivie. Et de l'autre côté aussi, une autre madame chrétienne de la Bolivie qui habitait en Bolivie. Fait que là, avec elle, j'ai commencé à y aller. Puis avec les 2, on parlait de la vie toute la nuit. On n'a pas dormi. Fait que, on parlait de la vie. Et finalement, quand je suis arrivé en Bolivie, la madame m'a dit, si jamais tu passes par chez nous, je te donne mon téléphone et appelle-moi, puis que tu viennes à mon église. Parce qu'elle pensait que j'étais un pasteur parce qu'elle me demandait tout le temps, parce que j'avais les réponses de la vie, je lisais la vie, j'ai donné la réponse. Ah, monsieur, est-ce que vous êtes pasteur? Mais non, je suis un lecteur. Donc, finalement, je pensais que les personnes qui voulaient visiter, c'était pas fait, mais j'ai visité d'autres personnes qui ne voulaient pas visiter. Ces personnes-là, c'est les autres qui sortaient le sujet de la Bible. Fait que là, En résumé, là, Emmanuel, c'est parce que tu as fait une œuvre de charité en Bolivie, c'est ça? C'était Dieu, il t'a amené, puis vous avez... Ouais, en résumé, je n'ai pas encore fini, laisse-moi finir. Je connais ton histoire. C'est ça. En résumé, tout mon voyage, c'était l'évangélisation. Puis ce qui m'a resté très marqué, c'est que les versets qui revenaient souvent, c'est de chercher les brebis perdues dans la Bible. Donc, les personnes avec qui j'ai évangélisé, c'était des anciens chrétiens qui avaient apostaté. Qui avaient abandonné. Là, j'ai compris
j'avais compris les messages qu'il voulait dire. Mhm. Là, et à la fin, j'allais me baptiser en Bolivie. Mais finalement, Wow. le pasteur de l'église, avec la madame, je l'ai contacté finalement. Il voulait me faire baptiser. Mais ça n'a pas donné, mais quand même, j'ai amené d'autres gens à l'église, d'autres gens qui étaient à l'hôtel avec moi. Ils se sont convertis ce jour-là. Ils ont fait la prière de conversion. Ils sont partis avec leur Bible et toute l'équipe. Fait que juste, souvent, c'est ça. C'est juste l'évangélisation. Donc, Puis tout là, ça, c'est là où j'ai compris tout ce qu'il avait fait Dieu avec moi pour qu'il fasse. Et là, l'autre chose importante, c'est que le goût de la Bolivie qu'il y avait avant, c'est parti. Ça wow, m'a fait aimer plus Montréal. c'est fou. Là, on comprend pourquoi ils n'ont pas dormi toute la nuit, parce qu'Emmanuel y a parlé. Non, c'est vrai comme ça. On a vraiment parlé de la vie toute la nuit. C'était mon témoignage, en fait, de comment je me suis converti. Wow. Je parlais tout le temps de mon témoignage de ma vie chrétienne, comment je suis devenu Christ, comment j'ai commencé à lire la Bible et mes expériences avec Dieu à travers la Bible. En fait, ce que tu dis là, ça me fait penser à Somme 37, 37, c'est tout ça? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ils disent que c'est Dieu qui nous donne des désirs, qui met des désirs dans nos cœurs. Alors à toi, il t'avait donné des désirs pour aller à la Bolivie. Mais tu vois, parce que c'était... J'avais de mauvaises intentions. Oui, mais c'était des dieux. Les dieux, ils voulaient que tu ailles là-bas. Et finalement, une fois que tu as fait ce que tu devais faire là-bas, tu n'as plus envie d'aller en Bolivie. C'est fini. Je pense la plus profité, il m'a dit, OK, tu veux y aller en Bolivie, mais tu vas y aller avec mes conditions, pas avec la tienne. C'est comme ça qu'il l'a compris. C'est ça. C'est plus comme ça. On va faire C'est pas encore fini. Attends, je vais continuer. Ah. Non, il dit ça pour le blaguer. Tu peux dormir, Ferdinando. Je te mets mute, Emmanuel. OK. Je suis comme Johan. Une chance que j'ai le bouton. Le bouton ici. Hein? Comme Johan. Aujourd'hui, il avait envie de parler. OK. Alors, est-ce que vous avez des requêtes aujourd'hui? Pour les prières? Ben moi, peut-être. Une, de prier pour... parce que là, j'attends pour savoir quand est-ce que je vais me faire opérer pour mes fibromes. Oui, fibromes. Oui, j'ai 2 fibromes, un de 17 cm puis l'autre de 20 cm. Ah ouais. Je vais me faire enlever ça parce que là, j'ai de l'air d'une femme enceinte sans bébé. Là. C'est pas, Ça fait mal? Oui. Il y a des fois que ça fait très mal, c'est dur, puis c'est comme ça fait mal, ça pousse, puis j'ai un petit kyste sur le rein gauche aussi. Ah ouais. Mais ça, c'est pas dangereux, ça, c'est correct. Le fibrome non plus, c'est pas dangereux. C'est juste que ça fait douloureux, puis tu sais, je veux pas avoir l'air d'une femme enceinte tout le long, puis jamais accoucher, là, à un moment donné. Ouais. C'est ça qui t'a fait réagir la dernière fois quand tu es venu chez nous? Comment tu dis? Ouais, je m'en souviens plus de là. C'est mon tu es venu, la larme. Oh, c'est ça. Voilà. N'importe quoi. Bon, Martine, c'est le 2 février. Ben, juste pour une date pour l'opération, c'est plus ça que... Date d'opération. Tout se passe bien pour l'opération. Parfait. Puis et toi, Ferdinando? La même chose. On prie pour Martine. Puis, la patience. La patience, OK. Pour moi, envers moi. Je pense qu'il y a la patience. Il y a la patience. Je niaise. Ben, quand on est marié, on a besoin de plus de patience. Oui, pour le mariage, on va pas prier. Pour pas que... Ouais. Pour la bénédiction de nouveau couple. C'est ça, bénédiction. Oui. Toi, Roberto, pour ton travail, non? Non, c'est plus pour mon oncle à l'hôpital. Il a eu comme un AVC. Oh bon. Puis il tient beaucoup de problèmes physiques, les reins, le cœur. Il est en train vraiment de passer un moment très difficile. Puis on ne sait pas s'il va se remettre. Alors, on est dans les prières pour ça. C'est quoi ton nom? Luigi. Luigi. OK. Yeah. Ah oui, puis prier pour mon amie Manon. Manon Normand, là, qui vient d'être Manon? OK. Parce qu'il faut qu'elle repasse une autre biopsie parce qu'il pense qu'elle a un cancer pour les seins.
Oh non. Elle Elle a en déjà avait eu? pensé, ils ont dit que c'était correct, puis finalement, ils sont plus sûrs, là, ils pensent qu'ils ont quelque chose de grave. Elle avait déjà eu avant? Non, mais ils s'inquiétaient. Elle a fait 2 biopsies la dernière fois, là, dans le confinement. Ouais. Ils ont dit finalement c'était correct, puis là, ben ils reviennent, il faut qu'ils refassent une autre biopsie, puis là, ils pensent qu'il y a de quoi de plus grave, comme cancérigène, puis tout ça. Fait qu'elle, elle veut la paix de Dieu là-dedans, là, puis être moins stressée, mais, tu sais, veut pas, la chair est... Ouais. On a des craintes quand même à l'intérieur de nous, là. On va prier pour ça. Ouais. Puis Marie-Josée qui a mal au dos, là, que ça n'arrête pas, ça fait tout le temps mal. Puis... Encore, ça continue? OK. Ouais. Parfait. À part ça, oui, Margarita et Felipe, vous, c'est vos enfants encore, hein? Vos 3 enfants. Oui. 3 enfants. Et puis, Emmanuel, toi? Pour Joanne. Joanne, on va prier pour Joanne. Parce que Joanne, ça va bien? Joanne. elle dit qu'elle était un petit peu fatiguée, sans énergie. Parce qu'il y avait eu une saison qui avait eu ça, comme une espèce de dépression, là. OK. Puis, donc, on va prier pour Joanne. Le petit bout en train. Oui. Je m'ennuie d'elle. Parfait. Donc, on va prier Je pour l'ai ça. remplacé aujourd'hui en parlant. Tu l'as remplacé. Tu l'as remplacé? Ouais. Moi? Non, lui. Ah, moi. OK. Ben Parce oui, que ben oui. là, on aime ça parler. C'est pour ça. OK, on va prier. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, Seigneur.